Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour aborder un certain nombre de sujets, évidemment pour commenter aussi l'actualité si possible, nous accueillons sur le plateau ce matin l'ambassadeur de la Suisse en Haïti, M. Fabrizio Poretti. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Métropole et à toute votre équipe. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, d'abord, ça n'intrigue pas, mais ça retient l'attention. Votre nom, Fabrizio Poretti, je vois que c'est très italien comme... C'est effectivement très italien. Vous savez, en Suisse, on vit ensemble la partie alémanique, qui est la majorité, qui fait à peu près 62%. La partie francophone, que vous connaissez plus, c'est 22%. Et c'est justement où il y a Genève, la ville internationale que beaucoup d'Haïtiens connaissent. Et puis, il y a une petite partie qui fait 8%. C'est ma partie, c'est la partie italophone. C'est la partie au sud des Alpes, qui fait partie de la Suisse. Et donc, moi, je viens de Lugano, la ville au sud de la Suisse. Et ça fait combien de temps déjà que vous êtes en Haïti? Je suis là déjà depuis 3 ans, donc mon mandat est presque à la fin, mais on a fait plein de choses dans un contexte pas facile. Et votre créole, après 3 ans Je comprends, mais c'est pas encore vraiment comme j'aurais voulu l'avoir. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, quand j'annonce que je vais vous recevoir ce matin, le public de Métropole s'est dit « Ah, la question des fonds des Duvalier va être abordée. » Et vous êtes prêt à en parler? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis de totale transparence de ce que nous faisons ici en Haïti et de ce que nous voulons encore continuer à faire pour appuyer le peuple haïtien. D'autant que vous en avez parlé lors de votre passage dans le nord du pays et pour participer au Festival international de jazz. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, avant même de parler, avant même d'évoquer la possibilité que ces fonds soient débloqués et restitués à Haïti, dites-nous, les fonds des Duvalier sont estimés à combien, monsieur l'ambassadeur? Donc, les fonds que nous avons encore en Suisse et qui sont prêts à être restitués au moment où la situation, le contexte le permettra, ils sont de 6,5 millions. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations sur la chiffre. J'ai vu plein de monde sur les réseaux. Donc, je confirme que c'est 6,5 où notre département a finalisé justement le total et c'était déjà depuis longtemps que c'est clair que c'est ce montant-là. 6,5 millions d'euros, de francs ou de dollars? Bien sûr, nous avons des francs suisses, donc c'est les francs suisses. Merci beaucoup pour avoir mis le détail. C'est plus ou moins comme 6,5 millions d'euros. 6,5 millions d'euros. Oui. C'est à peu près la même chose. À peu près aujourd'hui, avec le taux de chance, c'est à peu près la même chose. Oui. Pourquoi on parle aussi de quelques 120 millions d'euros? J'ai vu ces chiffres-là aussi. Non, on parle, dans les réseaux, on parle de 80, de 120, on parle de beaucoup de millions. Effectivement, ce que je peux vous dire et garantir, c'est que ce 6,5 millions, c'est déjà, la chiffre est déjà au moins de l'ancien gouvernement, du Jovenel, j'en avais parlé avec lui, j'en avais parlé avec le ministre des Affaires étrangères déjà quand je suis arrivé dans le pays. Mes prédécesseurs, aussi l'ambassadeur Virchow, connaissaient déjà la chiffre. Donc, bien sûr, c'est des spéculations en disant que la Suisse cache encore plus, mais ce qu'on a pu bloquer, effectivement, c'est 6,5. On a même créé une loi Duvalier, qui a été passée par le Parlement suisse. C'est une des premières dans l'histoire de mon pays de dire on veut bloquer cet argent qui a été volé
au peuple haïtien. Et donc, la Suisse a créé une loi qui est un exemple maintenant pour beaucoup d'autres dictateurs. Et donc, nous, on a créé, après cet exemple de la loi Duvalier, des autres lois qui ont permis aussi de restituer de l'argent en Angola, en Ouzbékistan, dans d'autres pays du monde. Et qui, l'exemple du Duvalier nous a permis de faire cette réflexion interne très importante de comment on peut continuer notre tradition de solidarité aussi qu'on a, d'aider, mais en même temps de bloquer des fonds et de le pouvoir restituer. Donc on fait référence à cette loi-là. Tout à fait. Chaque fois qu'il y a des fonds qui viennent d'ailleurs. Tout à fait. C'est en fait, comme un exemple. C'est la première loi qu'on avait fait justement pour pouvoir bloquer de l'argent. Vous savez, on ne peut pas bloquer de l'argent à quelqu'un qu'on dit qu'il est un dictateur. Il y a des lois internationales, il y a des lois bancaires et internationales qu'on doit respecter comme Suisse, comme pays démocratique. On ne peut pas décider de bloquer des fonds comme ça. Maintenant, les fonds étant bloqués, vous venez de dire que vous attendez qu'il y ait un gouvernement pour faciliter tout à fait, tout à fait. Alors, l'envoi de cet argent. On est toujours en dialogue. Alors, on était en dialogue quand je suis arrivé avec Jovenel. On était déjà presque arrivé à une solution avec le gouverneur de la banque qui a vraiment accéléré, de la BRH, bien sûr, ensemble avec le gouvernement. Maintenant, on est un peu dans une zone grise, n'est-ce pas? On doit attendre un gouvernement élu démocratiquement pour rendre cet argent afin que ça va arriver directement aux Haïtiens, au peuple. C'est la question que j'allais vous poser. Comment permettre aux Haïtiens de profiter de cet argent? Allez-vous l'envoyer à des organisations non gouvernementales, caritatives, ou est-ce que ça va être injecté directement dans le trésor public? Alors là, ce n'est pas une décision de la Suisse. L'argent n'est pas à la Suisse. L'argent est des Haïtiens. Et donc, le gouvernement qui sera élu démocratiquement va décider où cet argent va être dépensé ou engagé pour le peuple haïtien. Bien sûr, on a les deux, la Suisse comme le gouvernement, doivent signer cet accord pour décider ensemble comment on veut l'investir au mieux. Donc, ce n'est pas à la Suisse de venir imposer. Nous, on est là pour redonner cet argent et contrôler, bien sûr, que ça soit efficace et effectif. Parce qu'on ne peut pas, comme vous l'avez dit, le donner sur le compte d'un ministre. Vous me comprenez? Donc, l'idée, c'est vraiment de le faire ensemble avec le gouvernement haïtien, de décider ensemble où, comment et quand. Vous avez prévu des balises dans l'élaboration de cette loi, parce que quand même la famille des Duvalier, il y a des membres de la famille des Duvalier qui sont encore vivants et qui peuvent, par exemple, et qui peuvent faire appel, qui peuvent interjeter appel. Non, ça c'est déjà, ils ont déjà fait appel. On a déjà cette loi est encore là, et la loi protège ces 6,5 millions. Ils seront de retour en Haïti et ils seront investis pour le peuple haïtien. Donc c'est seulement 6,5 millions. Exactement, tout à fait. OK, mais vous n'avez aucune idée si d'aventure il n'y aurait pas d'autres fonds dans d'autres pays? Alors, la loi suisse nous permet seulement de regarder en Suisse, n'est-ce pas? On ne peut pas aller fouiller dans des autres pays. On n'a pas cette... La loi Duvalier a été créée pour être respectée en Suisse. Elle peut servir d'exemple pour d'autres pays. Donc, la Suisse, dans le service diplomatique, elle peut aussi offrir cette loi pour d'autres pays. Donc, je sais que la Suisse, depuis quelques années, a cessé d'être un paradis. Est-ce que ça ne représente pas un manque à gagner pour votre pays? Bon, la Suisse reste toujours un paradis naturel. Alors, si vous voulez, un paradis fiscal. Je parle de paradis fiscal. Voilà. Je parle de paradis fiscal, oui. Tout à fait, non. On a entamé un processus qui est déjà depuis 5-6 ans. 5-6 ans. Donc, on a vraiment fait un grand changement dans les banques, dans les aspects financiers. On s'est engagé à respecter les lois internationales. Et tout cela nous a permis vraiment
vraiment d'aller de l'avant et de, comme vous l'avez dit, de peut-être ne plus être le paradis fiscal qu'on était avant. Donc on a des lois assez strictes quand on arrive en Suisse pour déposer de l'argent. Même les Suisses, ils doivent passer par des contrôles quand on a des montants un peu élevés. Donc l'idée, c'est vraiment de freiner ce lavage d'argent qui passait par la Suisse. Et je crois que maintenant, on n'est plus dans des listes. Vous vous rappelez, il y avait des pays qui sont dans des listes, etc. Donc la Suisse a fait un bon travail, je pense, aussi juridiquement, pour permettre aux banques d'être au niveau international respectées. Et cela veut dire quoi? Qu'on a eu, oui, bien sûr, vous l'avez mentionné, on a dû fermer des banques, on a dû fermer des filiales, parce que cela était quelque chose, il y a 20 ans, 30 ans, ou un grand boom de la partie financière suisse. Aujourd'hui, on en a encore, oui, bien sûr, mais les banques, ils sont évoluées et ils ont appris les leçons. Bien appris les leçons, vous êtes en train de nous dire, monsieur l'ambassadeur, que d'autres pays vous ont à l'œil, d'autres pays ont les yeux rivés sur la Suisse. L'objectif est d'éviter qu'il y ait blanchiment. Tout à fait. Tout à fait. Donc la Suisse est engagée de stopper le blanchiment d'argent en Suisse, d'arrêter justement que des dictateurs encore viennent en Suisse déposer des sommes illicites, qu'après on doit bloquer et remettre en cause justement pour le peuple où il a été pris cet argent. N'est-ce pas? Vous nous direz aussi que d'autres pays, en fait, est-ce que vous bloquez des fonds, oui, d'autres pays, oui, d'autres dirigeants, d'autres oligarques, d'autres dictateurs, d'autres pays? On doit toujours avoir l'autre pays aussi qui doit nous informer qu'il veut bloquer cet argent. Maintenant, on parle, je vais vous faire un exemple, dans la presse, vous pouvez chercher, et il y a beaucoup de pression sur la Suisse pour bloquer l'argent des oligarques russes, n'est-ce pas? Alors, il y a une guerre. Dans le contexte de la guerre? De la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors, c'est des oligarques, c'est des businessmen, c'est des personnes qui vivent en Suisse, des Russes qui vivent en Suisse. Donc, vous voyez, est-ce qu'il y a la possibilité de bloquer de n'importe qui parce qu'un pays envahit un autre pays? C'est des grandes questions et donc nos juristes en Suisse, ils sont penchés maintenant actuellement sur ce dossier pour voir si on peut le faire ou pas le faire. Est-ce que c'est vraiment de l'argent illicite qui aide la guerre, entre guillemets, ou c'est de l'argent qui a été gagné par un businessman et qui vit en Suisse et qui a une maison en Suisse et qui travaille là? Donc, c'est un peu ça, vous comprenez, c'est très difficile, on doit être très précis et donc c'est pour ça qu'on a créé cette loi Duvalier qui était spécifique pour certains dictateurs qui avaient amené des sommes en Suisse. Mais là, quand vous me parlez d'oligarques, de businessmen, ça devient plus compliqué. Et je ne peux pas vous répondre maintenant parce que je n'ai pas la réponse des juristes. On peut aussi se poser la question où est passée la neutralité suisse quand on sait que pendant des siècles, vous avez joui de cette réputation de pays neutre. Mais on continue. La neutralité n'est pas liée seulement aux banques suisses. La neutralité est quelque chose qui va au-delà de ça, ou même n'est pas lié, si vous voulez, pardon. C'est vraiment, la neutralité suisse, c'est de ne pas s'engager dans des conflits. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine? Tous les armements qui ont été vendus, si vous voulez, à d'autres pays ne peuvent pas être engagés dans ce conflit. Donc, notre neutralité est très claire. On s'engage pas, on s'engage pour médier, pour trouver des solutions, mais on ne s'engage pas en la vente d'armements qui sont produits en Suisse ou de faciliter le passage d'armements afin que ce conflit devienne encore pire. Vous comprenez? Et qu'est-ce que votre pays avance comme argument aux Occidentaux qui veulent que vous vous rangiez du côté de l'Ukraine, par exemple? Que nous, on garde cette neutralité qui est très importante pour nous parce que, bien sûr, il y a maintenant tous les pays sont en train d'armer l'Ukraine, n'est-ce pas? Notre neutralité est justement celle de garantir que nos armements et que les armes qu'on a produites en Suisse ne vont pas justement être engagées dans des conflits où la Suisse, par contre, offre toujours les services de médiation. C'était le cas, par exemple, entre le conflit entre l'Iran et les États-Unis. La Suisse, encore aujourd'hui, en Iran, à Téhéran, elle fait un peu, elle gère les affaires des États-Unis. Donc, elle est un peu le messager. On est en Géorgie.
pour la Russie, donc le conflit en Géorgie. Donc la Suisse offre toujours les services de médiation, mais aussi les intérêts politiques des autres pays. Et on doit garder cette neutralité pour pouvoir les offrir. Autrement, on n'est plus crédible, comme vous l'avez bien dit. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur Fabrizio Poretti, ambassadeur de la Suisse en Haïti. Vous êtes avec nous depuis 3 ans. Vous avez vu, un président était assassiné alors que vous étiez là. Nous sommes en pleine crise sécuritaire. Aujourd'hui, un mot sur la position de la Suisse par rapport aux vœux exprimés par les Nations Unies dans une démarche visant notamment à résoudre ou encore à juguler la crise. On reviendra pour en parler après la pause, monsieur l'ambassadeur. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation de Métropole. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ambassadeur de Suisse est notre invité ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ambassadeur de Suisse, Fabrizio Poretti, est notre invité ce matin. On va revenir sur les fonds des Duvalier avec les remarques des auditeurs et téléspectateurs. Selon un auditeur, monsieur l'ambassadeur, c'est depuis plus de 20 ans que la Suisse promet la restitution à Haïti des millions de Jean-Claude Duvalier et de sa mère et attend toujours un gouvernement stable. Toujours selon cet auditeur, on demande à la Suisse de retourner ses fonds au Trésor public d'Haïti, à la BRH par exemple, et de cesser de tourner en rond. Alors il a raison, mais on ne tourne pas en rond. On est en train de mettre en place, on a créé une loi qui doit garantir que cet argent arrive vraiment pour les Haïtiens. On ne peut pas mettre simplement l'argent dans la caisse de la BRH ou dans les caisses du ministre de l'économie. Je les aime les deux beaucoup. On est en contact chaque jour, pas chaque jour, mais chaque semaine avec les deux. On a un grand programme de coopération parce que la Suisse est ici aussi pour faire de la coopération. On pourrait aussi dire la Suisse utilise l'argent avec notre coopération, n'est-ce pas? Mais c'est deux choses différentes. L'argent de la coopération, c'est un argent qui vient du peuple suisse pour les Haïtiens. L'autre, c'est un argent qui a été pris par les Duvalier et qui a été déposé en Suisse. Est-ce que la loi prévoit, par exemple, des canaux par lesquels l'argent tout à fait. transite? Un canal neutre. Alors, la Suisse cherche toujours la neutralité. Donc, c'est une banque neutre au dehors de la Suisse où on dépose l'argent et le président et mon président doivent signer justement pour faire sortir l'argent. Donc, il y a des instances pour faire sortir cet argent et être investi pour les Haïtiens. Vous voyez? Donc déjà, on n'a pas de président ici. On est un peu dans un limbo politique qui ne nous permet pas. Alors, mentir, comme dit le monsieur, ou d'utiliser, ou d'attendre, c'est parce qu'on veut maintenant un gouvernement élu démocratiquement. Mais c'est normal que la Suisse, si on a fait tous ces efforts jusqu'à là, on est patient. L'argent sera toujours là pour le peuple haïtien. Des besoins, il y en aura encore, j'en suis sûr, et nous, on est prêts pour redonner le plus vite possible. Dès qu'il y aura un gouvernement démocratique, on a déjà mis en place avec le gouverneur Dubois, donc il le sait très bien, on a déjà signé un accord pour avoir cet espace neutre. L'argent est déposé là-bas, donc on attend un gouvernement élu démocratiquement pour pouvoir redonner cet argent. Et on ne peut pas maintenant le faire? Maintenant, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas un gouvernement élu démocratiquement, il n'y a pas un président. Vous me comprenez? C'est un gouvernement qui est en train de préparer, si vous voulez, le terrain pour un gouvernement qui sera élu démocratiquement, j'espère, cette année ou au début de l'année prochaine. Maintenant, si on parle des relations entre les deux pays, je sais que, évidemment, vous m'avez fait le rappel il y a quelques instants, je sais que la Suisse figure parmi les premiers pays à avoir reconnu l'indépendance d'Haïti en 1806. Et depuis,
vous maintenez des relations diplomatiques avec Haïti. Tout à fait. Donc, on a ouvert dans les années 30 déjà un consulaire, une agence consulaire ici, donc dans les années 30. On a continué à travailler et on a commencé la coopération dans les années 80. 1980-1990, on a accéléré la coopération, on a eu un consul honoraire, on a ouvert une ambassade, et puis après le tremblement de terre, on a boosté notre coopération avec des programmes plus costauds qui voulaient vraiment appuyer les efforts d'Haïti de sortir de l'humanitaire, si vous voulez, et d'aller plus dans le développement, dans le structurel, donc avec des programmes dans la gouvernance, dans les collectivités territoriales. Vous savez, la Suisse est très décentralisée, donc on est vraiment là pour appuyer la décentralisation. Donc c'est dans ces domaines-là seulement que vous intervenez? Non, dans la formation professionnelle. Tout à l'heure, je vais partir maintenant pour voir le ministre de l'Éducation. La formation professionnelle est très importante pour nous. Vous savez, en Suisse, c'est un exemple, le ministre a voyagé en Suisse pour connaître le système de formation duale de la formation professionnelle suisse, et il s'en a inspiré. Donc, on est là pour appuyer la formation professionnelle, la qualité de la formation professionnelle ici en Haïti. Est-ce que vous êtes satisfait de l'état d'avancement, de la coopération? Bon, on a toujours des grands résultats quelque part et des résultats un peu mitigés. Le contexte est très difficile. Nos deux bureaux, on est sur le terrain. On a un bureau de la coopération suisse à Jacmel et un à Port-Salut. Ils sont nos oreilles, nos yeux. Ils sont dans des difficultés parce que la route de Martisson est bloquée. Il y a l'insécurité qui nous angoisse, mais il y a aussi le matériel qui n'arrive plus. Donc, il y a du retard dans des œuvres de eau et assainissement très important pour lutter contre le choléra. Donc, on était un des premiers pays à aider la DINEPA avec du matériel. On est toujours en contact avec le DG de la DGPC pour répondre à tous ces besoins très importants. Donc, nous, on est ici à l'écoute des besoins du peuple haïtien et à l'écoute des dirigeants qui sont là actuellement pour aider le plus vite possible et le plus efficacement possible. Vous avez vécu la détérioration effrénée de la situation sécuritaire, puisque avant c'était pas pareil, c'était pas comme ça. Non. Et vous vivez cette situation sécuritaire et avec les Haïtiens. Il vous arrive parfois de participer à des rencontres spéciales entre des membres du corps diplomatique et des dirigeants haïtiens. Tout à fait. Sur cette thématique-là. Oui, sur le renforcement de la police nationale. On n'est pas dans le corps groupe, la Suisse n'est pas un membre, mais on est invité justement comme observateur. On est aussi invité par Madame Lalim de la BINU, justement, pour entendre un petit peu plus sur la situation. Nous, on est à l'écoute. Donc, qu'est-ce que vont dire? Ça veut dire on cherche des solutions inclusives, mais on n'est pas là pour se mêler. On n'est pas là, on n'a pas un double agenda. Donc, la Suisse est vraiment là pour appuyer où il y a des nécessités concrètes. Oui. Je n'avais pas souhaité revenir sur la question. Il y a un auditeur qui vous fait dire pourquoi sous Jovenel, qui était un président élu, vous n'avez pas restitué cet argent à Haïti, alors que lui, il était élu. Alors, moi, je suis arrivé en juillet 2020, donc on a préparé les documents, on a été signé, on a mis l'argent dans la banque neutre en Allemagne, donc c'était ces processus que moi j'ai accompagné, nous avons accompagné mon gouvernement. Et vous savez, même pas une année après de mon arrivée, il y a eu la crise, il a été assassiné. Non, mais vous avez dit qu'une banque en Allemagne? C'est une banque, oui, en Allemagne, comme fiduciaire, qui garantit justement cet espace neutre qui nous permettra justement de rendre cet argent. Tout à fait. Très bien. OK, maintenant, parlons de l'insécurité. Vous voyez venir des solutions? Voilà. Alors, les solutions, d'abord, doivent venir des Haïtiens. Alors, des Haïtiens pour la crise politique, d'abord. Après, il y a l'insécurité qui nous préoccupe beaucoup. Vous êtes en train de nous dire, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes en train de nous dire qu'elles sont liées?
La question sécuritaire, la question politique. Alors, la politique, c'est comme un cercle vicieux. Vous voyez, on veut résoudre la solution politique avec des élections, mais on ne peut pas les faire parce qu'il y a l'insécurité, etc. Donc, on dit on doit d'abord résoudre l'insécurité pour pouvoir permettre d'avoir des élections démocratiques. C'est comme un cercle. Donc, on doit attaquer où on peut. Et donc, nous sommes maintenant, depuis janvier, membres non permanents du Conseil de sécurité. Et donc, la Suisse s'engage pour la paix. C'est un plus pour nous, cette paix. Et elle participe à ces discussions, justement, pour trouver des solutions au niveau des Nations Unies. On est aussi observateur dans l'Organisation des États américains. Et donc, on essaye d'amener notre savoir-faire. La situation actuelle d'insécurité est vraiment à un niveau élevé et donc de trouver ensemble avec les pays amis d'Haïti une solution qui peut justement garantir cette sécurité qui est en train de faire partir tellement de personnes de ce pays, qu'elle est en train Combien de journalistes ont été kidnappés, combien de personnes que vous connaissez, que nous connaissons. Et donc, c'est comme quelque chose qui nous angoisse chaque jour. Chaque matin, on se réveille et c'est pas bon pour la production de ce pays, c'est pas bon pour tout ça. On doit vraiment trouver une solution et on va le faire ensemble avec d'autres pays, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OEA, au niveau de la communauté internationale. La Suisse seule n'aura pas une solution à l'insécurité. Comme je vous ai dit, on ne va pas fournir des armes à la PNH parce que la Suisse, ce n'est pas le rôle de la Suisse, parce qu'on est un pays neutre. Mais il y aura des autres pays qui sont en train de faire ce travail. À quel niveau vous entendez contribuer ? Formation Exactement, c'est plutôt la formation, le droit international. On a beaucoup insisté pour le retour du Comité international de la Croix-Rouge, d'avoir cet accès justement aux communautés. Donc, on a eu une délégation qui est venue du Comité international de la Croix-Rouge la semaine passée. Il y a eu l'autre commissaire des droits de l'homme aussi qui est venu, qui est l'institution qui est basée à Genève, qui est venue aussi la semaine passée. Donc, nous, on travaille plutôt dans un plaidoyer et aussi dans les droits de l'homme et l'accès justement pour arriver à distribuer les biens humanitaires et sauver des vies. Alors permettez que je vous dise, monsieur l'ambassadeur, que la situation est cruciale, on a besoin de solutions pressantes et urgentes, et ceci à court terme aujourd'hui, puisque comme vous pouvez le remarquer, vous l'avez dit il y a quelques instants, vous ne pouvez même pas vous rendre dans le sud, dans le sud-est, notamment, Martissan est coupé. Et qu'est-ce que ça vous a dit quand vous avez entendu l'appel des autorités haïtiennes par rapport à l'international ? Bon, c'est toujours, on est toujours un peu entre les deux parce que c'est pas moi que je peux décider. Donc, c'est plutôt de parler avec les collègues haïtiens, la société civile, les politiciens. Donc, il y en avait certains qui disaient non, on veut plus d'occupation étrangère. On a déjà fait 2 fois et ça n'a pas marché. Et d'autres qui me disaient on a besoin d'une solution parce qu'on peut plus continuer à vivre comme ça. Donc, moi, je pense qu'on est arrivé à un moment où on doit travailler de plus en plus ensemble, de voir où il y a une solution pour sortir de cette impasse. Parce que sinon, on ne va pas arriver à des élections, comme je vous ai dit avant. C'est comme un cercle. Et donc, on continue à marcher sur place. Et l'importance maintenant, c'est au niveau des Nations Unies, au niveau plus haut, de prendre, avec aussi peut-être le plaidoyer et l'appui de la Suisse, une décision qui peut justement arrêter et remettre un petit peu plus de sécurité, surtout ici à Port-au-Prince. Parce que quand moi je vais à Jacmel, je marche en avion, bien sûr, mais je marche librement dans les rues. J'ai pas peur, j'ai pas le même sentiment comme ici. Si je vais au Caille, à Port-Salut, je vais à la plage, c'est pas un problème. Mais ici à Port-au-Prince, ça commence à devenir, c'était déjà depuis un moment très difficile et on est très préoccupé de la situation et donc on doit trouver une solution le plus vite possible. Vous l'avez dit, c'est angoissant de vivre ici. Mais vous avez également affirmé, monsieur l'ambassadeur, que toute solution doit ou devrait venir des Haïtiens. Tout à fait. Tout à fait. Comment, selon vous ? Alors, c'est un dialogue inclusif, c'est vraiment un dialogue qui est durable entre l'opposition, les différents groupes, la société civile, les groupes de droits de l'homme, etc. Moi, je pense
La Suisse peut offrir là aussi un exemple. Vous voyez, nous on a toujours un consensus à trouver en Suisse. Parce qu'on est tellement différents. Les italophones, les gens de la partie alémanique et francophone. Et donc, on est habitué à trouver un consensus, parce qu'un consensus veut dire quoi? Que tout le monde n'est pas satisfait. Et cela, on doit l'apprendre à ne pas être satisfait avec un consensus. Et pas toujours dire « Ah, mais non, on n'est pas d'accord ». Mais bien sûr, aussi en Suisse, on n'est pas d'accord, mais le consensus permet justement ce compromis qu'on est en train de chercher ici, qui permet justement d'avancer dans différentes choses. Même à l'intérieur de la PNH, on doit trouver un consensus, un compromis, parce qu'il y a des tensions, n'est-ce pas? Même à l'intérieur du gouvernement. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'amener ce compromis et cette solution qui doit venir des Haïtiens, parce qu'une intervention aussi, peut-être je suis en train de dire quelque chose politiquement pas correct, mais une intervention étrangère qui vient encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, oui, c'est vrai, elle va diminuer les tensions, etc., mais on doit travailler avec les Haïtiens, parce qu'après, on va repartir et on va recommencer. Et ça, on ne doit plus nous le permettre. On doit apprendre des autres missions et de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution dès le début avec les Haïtiens pour laisser des capacités installées, laisser une police plus forte, laisser des Haïtiens conscients que le compromis est la solution pour faire que ce pays sorte de cette impasse-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'HCT? Bon, l'HCT, je ne pense pas encore beaucoup parce que ça a été installé il y a quelques jours. Donc, moi, j'attends justement que c'est un pas. Oui, c'est vrai, c'est un pas. Mais j'attends encore les résultats. Après, je pourrais revenir pour vous en parler dans la prochaine fois. Donc, vous misez sur cette structure? Mais elle a été installée. Je pense qu'il y a des personnes intelligentes qui ont voulu un compromis. C'est un début. Ce n'est pas peut-être ce que tout le monde voulait, mais je vous ai dit, le compromis, c'est quand tout le monde n'est pas vraiment satisfait. Et donc, peut-être il y a des gens satisfaits, des gens pas satisfaits. Maintenant, laissez-les travailler pour voir ce qu'on peut sortir de ça. Revenons encore une fois à l'insécurité, Monsieur l'ambassadeur, qui est donc la priorité des priorités pour les Haïtiens aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu la performance de certains pays et des propositions aussi faites par d'autres pays. Oui. La Jamaïque, par exemple. Le Salvador. Oui. Et vous pensez qu'Haïti devrait saisir cette occasion, cette opportunité? Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée de les faire bilatéralement. Vous voyez, je ne sais pas, je ne connais pas les forces de sécurité de la Jamaïque, qui sont peut-être exceptionnelles, mais ça devrait être quelque chose déployé au niveau international, avec le Conseil de sécurité, avec l'OEA. Vous avez vu, il y a eu une résolution récemment. Donc, ça doit être, encore une fois, je parle de ce consensus au niveau de la communauté internationale aussi. Donc, ça doit être quelque chose qui vient. Donc, c'est des offres intéressantes pour Haïti, bien sûr, et je suis content qu'il y a des pays qui ont déjà montré leur intérêt, mais ça doit être déployé ensemble avec un paquet international qui doit être décidé au haut niveau. C'est pas que El Salvador, avec son président, il décide de débarquer, venir ici avec les forces militaires salvadoriennes. Je ne pense pas. On annonce l'ouverture d'un bureau. Oui, mais le bureau, c'est pour un dialogue, c'est très bien. D'envoyer simplement des militaires, mais on doit avoir un bureau pour connaître un peu Haïti, pour s'approprier un peu de la culture haïtienne. C'est très important l'interculturalité dans tout ça. Si on ne comprend pas un pays, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et donc on doit d'abord comprendre le pays, c'est l'histoire qui nous fait comprendre, mais c'est aussi le présent, la complexité, justement, comme vous l'avez mentionné, de cette insécurité ici à Port-au-Prince. Donc on ne peut pas seulement venir et faire tabula rasa de tout et penser de créer un pays en parallèle. C'est vraiment de créer ensemble avec les Haïtiens un pays où on peut vivre normalement. Les Haïtiens ne cherchent pas quelque chose de différent que de aller à l'école tranquillement, aller à l'université, faire leur vie normale. C'est ça que les Haïtiens demandent. La Barbade propose
s'apprête justement à proposer un plan Marshall pour Haïti. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur l'ambassadeur? Alors, je ne pense pas que c'est que seulement les Barbades, c'est vraiment dans le cas du CARICOM. Donc, il y a beaucoup de porte-parleurs au sein du CARICOM. La Suisse est observateur aussi là-bas, au CARICOM. Je suis en contact avec mon collègue à Caracas qui suit le CARICOM. Moi, je pense que c'est toujours important d'avoir des plans. Mais le plan ne peut pas être fait sans les Haïtiens. Donc, selon moi, ce plan doit être aussi construit avec les Haïtiens parce que depuis le début, on doit être ensemble dans un plan Marshall où les Haïtiens croient et aussi la communauté internationale. Ce n'est pas un pays comme la Suisse qui vient et vous dit le plan Marshall d'Haïti. C'est pas ça la coopération. Coopération, c'est de le faire ensemble, de le monter ensemble afin de sortir des problèmes qu'on trouve sur le terrain. Vous avez dit qu'on peut compter, par exemple, sur une aide suisse basée sur la formation et sur la technologie, par exemple. On peut... Alors, sur la technologie, nous sommes en train maintenant de digitaliser pas mal de choses. À la Confédération suisse, le système aussi des programmes de coopération. Récemment, j'ai participé à une réunion. Je pense que toutes les choses qui viennent de la technique, de la digitalisation, etc., c'est le futur aussi pour Haïti. Et donc, on est prêt à faire des échanges afin que le pays puisse se renforcer dans ces thématiques-là. Parce qu'on ne doit pas regarder seulement le présent, on doit aussi penser au futur, et le futur d'Haïti sera aussi digitalisé. Selon vous? Oui, c'est clair. Vous avez eu de l'espoir quand vous avez vu un avion canadien survoler le territoire haïtien? Ça, c'est une bonne question. Alors, espoir, c'est peut-être un grand mot, vous voyez. Mais j'ai écouté cet avion et j'ai regardé ce qui c'était. Je pense que c'est un début, n'est-ce pas? C'est un début de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je suis d'origine de base géographe, vous voyez. Et donc, pour moi, la géographie est très importante. Le territoire est très important. Connaître le territoire et la cartographie que cet avion, je pense, a pu extrapoler, c'est très important pour peut-être créer ce plan Marshall que vous avez mentionné avant. Donc, on doit avoir les données. Et les données, vous savez très bien, en Haïti, elles sont faibles ou elles ne sont pas là. Et donc, pour avoir des données, peut-être on a eu besoin de cet avion qui a pu justement faire la reconnaissance et avoir ces cartes géographiques et de précision qui sont très importantes. On a beaucoup parlé de la police nationale. À aucun moment ici, on a évoqué les forces armées d'Haïti, qui sont aussi là. Mais en nombre, ils sont moins que la police nationale. Donc moi, je pense qu'on doit appuyer les deux ensemble, parce que c'est les deux forces que Haïti a décidé d'avoir. Et donc, la communauté internationale a le rôle vraiment d'appuyer ces deux forces, pas seulement la PNH, mais je vais ajouter une chose. D'appuyer la PNH et les militaires, oui, je suis d'accord, comme communauté internationale, mais on doit penser aussi à qu'est-ce qui se passe si la police nationale commence à arrêter plein de bandits. On doit avoir un système de justice en place. On doit avoir de nouveau, comme c'était avant Haïti. Et dans ce moment-là, le système de justice ne marche pas comme avant. Il y a le palais de justice en bas qui est occupé par des gangs, et j'en passe. Et donc, selon moi, on doit aussi travailler, les Nations Unies l'ont bien compris, de commencer en même temps de renforcer le système judiciaire afin d'être prêt après justement cette possibilité de juger des bandits et de juger des gens qui sont des malfaiteurs. Donc vous avez dit que notre système judiciaire ne marche pas. Le système judiciaire actuellement ne marche pas comme il devrait marcher. Il y a des choses qui marchent un peu mieux. Je suis très proche de la ministre de Justice Haï. On est ensemble, on se parle. Je pense qu'elle est en train de faire des démarches afin de renforcer ce système. Le système était un peu, surtout ici à Port-au-Prince, vous voyez, il y a des magistrats excellents, il y a des juges excellents, formés dans des universités excellentes, mais on doit leur laisser faire leur travail. Ils doivent avoir un espace pour faire leur travail.
Et donc, c'est ça que je dis que ne marche pas parce qu'il n'y a pas encore ces espaces, il n'y a pas encore des magistrats et des juges qui peuvent faire le travail, même s'ils sont bien formés, et on doit continuer avec cette formation. C'est vrai que c'est une question haïtiano-haïtienne. La certification et la non-certification des magistrats, ça vous a... J'ai lu, je fais le suivi, vous l'avez dit, c'est les Haïtiens qui doivent résoudre ce problème. C'est un problème, n'est-ce pas? C'est un grand défi pour la ministre de faire de la lumière sur ça et de justement voir comment est-ce qu'on peut faire le plus transparent possible, le plus démocratiquement possible. Comment vous voyez, c'est vrai que vous allez bientôt partir, monsieur l'ambassadeur. Votre mandat arrivera à terme bientôt. J'ai appris qu'on ne va pas au-delà de 4 ans, non? Tout à fait. Vous avez déjà 3 ans. 3 ans, donc c'est entre maintenant et les 4 ans. Donc j'aurai la secrétaire d'État qui va prendre la décision d'où je serai envoyé dans mon prochain poste. Et on ne renouvelle pas les mandats des ambassadeurs? Même si on fait un excellent travail, on ne renouvelle pas malheureusement les mandats. C'est très important de garder cette transparence dans notre travail. Et donc, chaque 3 ans, 4 ans, c'est vraiment le moment de partir et de commencer une aventure nouvelle. C'est important pour la transparence de mon pays, pour créer des autres dynamiques. Peut-être moi, j'étais un peu moins concentré sur des choses. Je travaille peut-être trop dans la culture, trop dans la coopération. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours à la tête des ambassades suisses quelqu'un de dynamique, d'innovant. L'innovation est cruciale aussi pour la diplomatie. On ne doit pas répéter toujours les mêmes choses, on doit arriver dans un pays avec de l'innovation. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Et pour avoir vécu l'angoisse de l'insécurité galopante en Haïti, le kidnapping, tout ça, c'était plutôt cauchemardesque, un peu de mots. Vous n'avez pas l'intention de revenir en Haïti après Alors, moi, je garde toujours des bons souvenirs d'Haïti. J'ai des amis haïtiens et haïtiennes. J'ai des gens qui sont dans le gouvernement, qui sont dans la société civile. Je connais des paysans de la Grande-Anse où je les vois régulièrement, ils me reconnaissent. C'est des liens qu'on établit, justement, dans ces 3-4 ans. Moi, je pense que je vais retourner parce que c'est quand même un pays qui m'a aidé beaucoup. J'ai appris plein de choses, même dans cette insécurité. Et j'ai pu connaître des artistes, des artisans, des femmes et des hommes impressionnants dans ce pays. Vous avez un futur. Si on peut résoudre ces problèmes-là, le pays va retourner à Haïti chérie, comme c'était la perle des Caraïbes, des Antilles, n'est-ce pas, qu'on disait. Donc, je souhaite vraiment à ce pays de retourner un peu en arrière pour pouvoir retrouver ces moments très beaux. Vous avez un pays avec des côtes, des montagnes, de l'eau, l'agriculture. Il y a tout dans ce pays. Vous pourriez exploiter le tourisme aussi, non? J'étais justement au Cap pour le festival jazz, c'est magnifique, c'est une ville dynamique, mais aussi là, on sent cette pression, l'insécurité, l'inflation, etc. Et donc, c'est vraiment arrivé le moment de faire un changement, et espérons qu'il sera positif. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. C'était un grand plaisir. Merci pour l'invitation et merci à tout le monde qui nous a et qui m'a écouté. J'espère que c'était assez clair. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous allez revenir au moins pour le bilan de votre mandat. Avant mon départ, volontiers. Avant votre départ. Merci encore une fois. Tenez bon et à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Fabrizio Poretti, ambassadeur de Suisse en Haïti, notre invité de ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.